Et un peu plus de légèreté, s'il vous plaît, avec une jeune femme qui est suisse. Suisse. C'est la Suisse. Oui, depuis le week-end dernier. Voilà. Ça commence pas, toi. Hein. Géraldine Fasnard qui est avec nous. C'est une Suissesse, donc toute jeune, de 26 ans. Oui, tout à fait. Snowboardeuse, freerideuse, en compétition. D'ailleurs, tu as tout gagné en snowboard, hein, on va dire ça. Bon, j'ai résumé ça en cas. quelques lignes. 3 fois le X-Treme de Verbier, la référence. Bien sûr, oui. Depuis, tu es passé à d'autres choses, le wingsuit. Ah, je faisais déjà de la base jump. wingsuit à l'époque. J'ai commencé en 2001, en fait. J'ai commencé le base jump en 2001 et le parachutisme en 98. Je parle bien français. Hein. Pas mal. Et en fait, c'est clair qu'après avoir fait 8 ans sur le circuit international de freeride et d'avoir gagné 3 fois l'Extrême de Verbier, je me suis dit que je voulais voir d'autres choses. C'était la meilleure au monde. Ben, en tout cas, j'avais envie de passer à autre chose. Et c'est sûr que quand on gagne l'Extrême, ben, voilà, on est arrivé à un aboutissement. Donc, j'avais envie de faire des expés, de découvrir un peu les pôles. Et je suis partie au pôle Nord, en terre de Baffin, en Antarctique, aussi au pôle Sud. Donc, toi encore, tu as une vie difficile. Hein. Ouais, c'est dur la vie. Mais bon. Comment on doit te définir d'ailleurs? Quand tu t'es pas maman? Non. Ok, quand tu seras maman, tu diras quoi? Maman, elle fait quoi? Maman, elle fait, elle aime, enfin, elle s'amuse. Pas comme ça que tu vas élever des enfants. Hein. Non, maman, je veux pas faire mes devoirs, je veux m'amuser comme toi. Oh maman, elle fait ce qu'elle aime en fait. Elle vit ses rêves, elle rêve pas sa vie. Voilà. Alors celle-là, il faut que je la note. Attends, elle vit ses rêves, elle rêve pas sa vie. Vous voulez bien noter celle-là, vous aussi? Non, on va regarder ces images. Ça, c'était à Verbier, c'était en 2009. Ça, c'est Géraldine. Et quand on vous dit que elle maîtrise son élément et que, bah ouais, elle vit ses rêves, oui. Ouais, ça, c'est des images. En 2009, c'était ma dernière participation à l'Extrême de Verbier. Et voilà, dernière victoire. Et après, je me suis dit, je passe à autre chose. Et quand on voit ces images-là, ça t'impressionne, ça fait quoi? Ou aujourd'hui, tu as tellement l'habitude que bah, c'est juste une montagne, quoi? Ben, c'est ma vie. Depuis l'âge de 15 ans, je fais des compétitions de freeride. Voilà, c'est un peu mon quotidien. Quand il y a des bonnes conditions, bah, je suis sur des montagnes comme ça et c'est juste. Tu continues ça? Bien. Oui, ben là, je viens de rentrer dans l'Antarctique où j'ai eu la chance d'aller rider des super belles faces sur l'île de Géorgie. Et on a eu des super conditions. On va le voir ça tout à l'heure. Ouais. Et est-ce que la compétition, l'adrénaline de la compétition ne te manque pas? Non, ça ne me manque pas du tout, en fait. J'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je ne suis pas une compétitrice dans l'âme, je suis un peu tombée dedans par hasard, parce que le Bec des Roses, ben, c'est un peu chez moi. Je suis presque née à Verbier, disons que j'ai tout appris à Verbier. T'as aucun mérite, quoi. Donc, ouais, bah, quelque part, quand l'Extrême de Verbier a eu lieu, et que j'ai vu que les meilleurs riders du monde étaient réunis ici, j'avais qu'un rêve, c'était d'être un jour invité à l'Extrême de Verbier pour pouvoir rider avec les meilleurs riders du monde. Et ce rêve est devenu réel en 2002. Voilà, et j'ai gagné, ouais. Donc ça, c'est la classe. Donc ça, c'était cool. Depuis, tu évolues, tu as changé. Et là, comme tu le disais, tu pratiques le wing... J'arrive jamais à le dire, moi. La wingsuit. On dit pas suite, on dit suit, hein? Ouais, suit. Ok, regardons ces images. Et là, plein pot, s'il vous plaît. Donc ça, c'est toi. Explique-nous, là, t'es où? Alors là, je suis au sommet du Cervin. Quelle altitude? 4478 mètres. T'es monté comment là-haut? 30 mètres en dessous du sommet parce qu'il n'y avait pas... Enfin, j'ai dû juste partir du bout d'un petit rocher un peu en dessous du sommet. Je suis montée à pied avec un copain avec qui je saute depuis 10 ans, avec qui j'ai vraiment une passion... Et là, tu voles? De la montagne. Et là, on vole pour redescendre parce qu'on n'aime pas redescendre à pied, en fait. Je comprends. Et la partie vol dure combien de temps? La partie vol dure un peu plus de 2 minutes quand même à voler en wingsuit. Et puis après, il y a encore le vol sous voile. On ouvre sans parachute. 2 minutes, tu voles? On vole 2 minutes, ouais, à peu près. Et est-ce qu'on sait les vitesses que vous atteignez? Là, on était un peu en survitesse parce qu'on s'est amusé autour du Cervin. On ne voulait pas quitter la montagne. En gros, on a toujours le choix de voler tout droit, aller en finesse maximale. Voilà, là, c'est Julien qui arrive. Et autrement, on peut s'amuser autour de la montagne comme on l'a fait. Donc, on a enroulé le Cervin plusieurs fois en passant par-dessus la Retornly et c'était juste magique. Ouais. Et quand tu dis on enroule le Cervin, vous passez à quelle distance de la roche? Ah ben tu vois où je veux en venir? Vu l'état de fatigue de la montée, on ne s'est pas amusé à quand même faire du rase-mode trop près, mais on était, je ne sais pas, moi, peut-être à 400 mètres de la cabane Solvay quand on est passé. À 400 mètres. Et là, tu es à quelle vitesse quand tu passes comme ça? C'est tellement raide qu'on peut vraiment passer proche sans se mettre en danger. Après, si c'était moins raide que ça, on serait passé avec beaucoup plus de marge.
Et là, justement, quand on prend ces virages, on est à quelle vitesse? On est à 170 km/h en étant en finesse max. Et puis après, quand on met les ailes en arrière pour prendre de la vitesse, pour passer à un obstacle, par exemple, on peut atteindre les 200 km/h. Parce que finalement, est-ce qu'on se dirige bien? On se dirige Qu'est-ce qu'on super peut bien. faire? Bah là, Donc droite-gauche, oui, mais on peut monter, descendre? On peut monter, descendre. Quand on prend vraiment en pic du nez, on prend de la vitesse avec les ailes dans le dos. Et puis après, on peut faire des ressources. Mais on continue toujours à tomber pour l'instant. Mais dans le futur, peut-être qu'on tombera presque plus. Ça veut dire qu'on va conceptualiser des nouvelles ailes qui permettront d'être quasi stables et de voler comme ça? Rien n'est impossible, je pense. Quand j'ai commencé la wingsuit, il y a plus de 10 ans, on avait une finesse, un rapport de finesse de 1. Ce qui veut dire que pour 1000 mètres de chute, on parcourait 1000 mètres de distance. Aujourd'hui, après 10 ans à peine, on a plus de triplé cette distance. Donc on fait 3500 mètres de distance pour 1000 mètres de chute. C'est magique. Oui, c'est magique. C'est vraiment une énorme Donc ça veut dire que évolution. quand tu nous dis, là, je passe 2 minutes à voler avant d'ouvrir, avant, on aurait volé 45 secondes, quoi. À peine. Et en fait, on a une plus grande finesse que les premiers parapentes qui ont existé, en fait, aujourd'hui. C'est magique. Oui. Tu te rends compte que ça, c'est juste une discipline. Les gens comme moi qui n'auront jamais le courage de le faire, et Dieu sait que j'ai fait du parachutisme, j'ai fait plein de trucs de glisse, mais ça, je ne pourrais pas. Bah, c'est dommage, il faudrait essayer. Ah non, mais ça fout les jetons, ça. C'est toute une progression, en fait. Ça a commencé par le parachutisme. Il faut d'abord maîtriser la chute libre en parachute avant de passer à ça. Donc j'ai fait 300 sauts de parachutisme. Vraiment, je me suis mis complètement là-dedans pendant plus de 2 ans. Et ça, c'est génial, le parachutisme. Et après, j'ai commencé le base jump après 300 sauts de para. Et puis après, je me suis dit, la wingsuit, c'est trop beau, j'ai envie de commencer. J'ai fait 200 sauts de chute, d'avion, avec une wingsuit, avant de me dire que je serais prête à sauter d'une falaise avec une wingsuit. Oui. Donc j'avais t'es pas folle, quoi. Non, pas si folle quand même. Non, j'ai envie vraiment d'avoir du plaisir toujours. Et j'ai appris vraiment la discipline de l'apprentissage en compétition en snowboard. Et la technique de ligne, analyse de ligne sur une montagne, c'est vraiment pareil que quand on analyse une ligne en wingsuit. Donc quelque part, ça m'a donné un bagage qui me permet aujourd'hui de trouver des lignes dans des faces et ouvrir le cervin. Puis de réussir des projets comme celui-là, c'était génial. C'est ça que j'aime, hein. C'est qu'on vous prend souvent, on entend souvent, oui, mais c'est des fous. Et quand on t'entend, Géraldine, on se rend compte que vous n'êtes pas fou du tout et que tu sais très bien ce que tu fais et jusqu'où tu peux aller. Oui, carrément. Et c'est un travail de tous les jours. J'ai décidé de donner ma vie à ça parce que j'aime trop ça. Donc, je suis en montagne plus de 250 jours par année. Donc l'hiver sur mon snowboard, l'été un maximum en wingsuit. Maintenant, je mixe mes disciplines en expédition. Et vraiment, toujours analyse de ligne. C'est toujours le même schéma. Et en gros, le base jump, j'ai commencé parce que je trouvais que pour moi, c'était vraiment le parallèle parfait du sport d'été par rapport au snowboard freeride. La suite après le parachutisme. Ton actualité, et c'est intéressant, Géraldine, tu viens de rentrer d'une expédition, histoire de se balader un peu. Voilà. Ça s'appelle la Pax Arctica, qui était composée, vous étiez 9. Oui. Le but, c'est célébrer le centenaire de l'expédition Endurance, conduite par le légendaire Ernest Shackleton en 1914 en Antarctique. Il fallait retracer l'itinéraire en Géorgie du Sud. C'est donc... Tout à fait. L'itinéraire, tout là-bas. Voilà, tout là-bas au sud, entre l'Argentine et l'Antarctique. Autre objectif, collecter des données scientifiques tout en réalisant des performances et des premières sportives totalement inédites. Regardez le teaser, ça aussi, ça donne envie. Voyage magique et ça arrive une fois, peut-être dans une vie ou peut-être jamais. Quand on est amoureux des montagnes et d'endroits blancs comme ça, c'est juste dingue parce qu'il y a aussi une vie avec les animaux qu'on n'a pas forcément en Antarctique. Et tout ça, ça rend encore le voyage plus magique parce que le paysage est incroyable et en plus les animaux, ça donne encore une dimension supplémentaire, je pense. C'est une chance qu'on a d'être là et de pouvoir assister à tout ça.
la magnifique expédition Pax Arctica avec toi, entre autres, et tes camarades. Voilà. Combien ça a duré tout ça? 6 semaines au total avec les trajets en bateau. Et puis finalement, sur place, on avait 4 semaines si on enlève tous les trajets. La rencontre avec les animaux? Ça, c'est juste magique. C'est ce qui fait aussi la magie des endroits comme ça. La dernière fois que j'étais en Antarctique, j'étais vraiment plus dans les terres, donc il n'y avait rien à part le vent et la neige. Et là, des animaux partout, des manchots, les plus grandes colonies de la Géorgie du Sud. Donc c'était trop beau, quoi. Et vous étiez vraiment prêts En fait, on n'a pas le droit d'approcher à moins de 5 mètres des animaux. Donc en général, quand on arrivait, pour ne pas les effrayer, donc en général, dès qu'on arrivait près d'eux, on s'asseyait, on attendait. Et puis souvent, ils viennent en fait, parce qu'ils sont assez curieux. Et ils se rapprochaient de nous et voilà. Et tu me disais pendant la diffusion des images que vous avez croisé un iceberg de combien? Qui faisait plus de 18 km de long. Donc ça, c'était aussi des images incroyables. Le film sortira donc au printemps prochain. Donc ça va être aussi une magnifique aventure qui va être mise en image parce que chacun avait un profil vraiment intéressant. Donc scientifique, aventurier, mélange entre les anglophones, les Français, une Suissesse. Et puis voilà, donc on s'est bien amusé, on a bien profité, on a fait cette belle traversée sur les traces de Shackleton. Et quand on imagine ou quand on lit les récits de cette expédition endurance de Shackleton et qu'on voit ce qu'ils ont... C'était 1914, hein? Ouais, 1914, dans des conditions terribles, dans des conditions de survie, avec le matériel qu'ils avaient, pratiquement plus rien à manger. Et vraiment, pour pouvoir sauver le reste de l'équipe, ils ont traversé la Géorgie du Sud. Et nous, en gros, on a profité, on était là vraiment pour profiter de l'endroit. Mais en sa mémoire, c'était assez incroyable d'être sur ces traces. Et au niveau des performances sportives? On a eu la chance d'ouvrir un des 3 sommets du Trident qui était pour moi le plus esthétique. Donc ouvrir, ça veut dire que personne n'est jamais allé passer là? Personne n'a jamais raidé cette face, mais bon, en Géorgie, c'est clair qu'il n'y a pas des gens qui passent tous les jours. Mais le but, c'était de pouvoir raider une belle face sur la traversée de Shackleton, et c'est celle qu'on a choisie parce que c'était pour moi la plus esthétique. On dirait une énorme pyramide et la neige était juste parfaite. Géraldine, c'est quoi 2015 pour toi? 2015, essaie de nous énerver encore un peu là. Je sais pas, je veux voyager par-ci, par-là. Ouais, je vais, je pense, voyager par-ci, par-là, c'est clair. Donc déjà, je vais profiter de la neige à Verbier. Cet hiver, on a un beau projet de tournage de film de freeride 100% féminin avec Estelle Ballet. C'est une jeune que je coach depuis plus de 4 ans qui fait maintenant le Freeride World Tour. Une Suissesse? Une Suissesse qui a fait vice-championne du monde l'année dernière à juste 19 ans, donc révélation de l'année. Et donc, on va faire ça ensemble. Et en juin, la sortie du film, du documentaire, 52 minutes sur la première du Cervin, que j'ai réalisé avec Julien Meyer. Donc, ça va être génial. Nous voir. Oui, et puis ça va être assez cool parce qu'en fait, ça sera pile les 150 ans de la toute première ascension du Cervin, qui se fêtera aussi en juin 2015. Tu es une bonne ambassadrice, hein? Ça va être cool. Je pense qu'il va y avoir la fête un peu partout à Zermatt. Tiens, pour terminer, un petit clin d'œil pour fêter la saison de freeride. Le rider Kevin Gurry, tu connais? Oui, je connais bien. Regardez ces images. Visiblement, il s'est offert une journée à Arola, en Suisse. C'est chez toi. C'est juste exceptionnel après la pause en haut. Une descente qui est juste extraordinaire. Trop cool. C'est un super rider. Ah, mais là, ça va vite en plus. Hein? Ouais. Non, mais Kevin, il ride trop bien. C'est un des meilleurs au monde? Ouais, c'est un des meilleurs au monde, et puis c'est un des meilleurs au monde, et c'est un mec génial, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un de super. Parfait. Écoute, on a été ravis en tout cas de t'accueillir. Géraldine Fasnacht qui revient nous voir quand elle veut, surtout lorsque la France battra la Suisse. Ça, je ne sais pas si je viendrai, mais la prochaine fois qu'on vous bat, c'est sûr que je viens. Ouais. Merci à toi. Merci Bravo. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes les équipes de Sport 365. Ne bouge pas. À demain, évidemment. Passez une très bonne soirée. Salut, merci.